rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Alléluia. Sa grâce nous est amplement suffisante. Gloire à Jésus. Nous allons petit à petit vers la fin de ces 7 églises d'Apocalypse que nous avions commencé il y a quelques mois en arrière. Et aujourd'hui, nous allons dans Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Soulignez cela, bien-aimé. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Soulignez-le encore, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous disons Amen. Tu bénis encore ta parole, Seigneur. Merci, très cher Saint-Esprit, pour ton inspiration, ton onction. Merci, très cher Saint-Esprit, d'accompagner cette parole dans le cœur de tout un chacun. Tu ne rates jamais ta mission. Tu ne rates jamais ton cible. Merci parce que tu glorifies Jésus. Tu as commencé de le faire. Dès que nous sommes entrés dans cet endroit, tu continues à le faire. Et tu vas le faire jusqu'à la fin de ce culte. Merci, très cher Saint-Esprit. Et nous disons ensemble Amen. Allons de gloire en gloire en étant missionnaires et conquérants. Amen. C'est notre thème de ce matin. Allons de gloire en gloire en étant missionnaires et conquérants. Nous sommes à la 6e église, comme je disais. Et cette fois-là, ça s'adresse à l'église de Philadelphie. Joli nom, très joli nom. Et qui avait un merveilleux témoignage, l'église de Philadelphie. Philadelphie, ce mot est composé de 2 mots, si on peut le disséquer. Il y a philos, en grec, qui veut dire ami, et adelphos, en grec, qui veut dire frère. Et quand on fait la combinaison des deux, on peut l'interpréter en disant que Philadelphie veut dire ami des frères ou amour fraternel également, ou amitié des frères. Et il se fait, curieusement, qu'il y avait une forte communion fraternelle dans cette église de Philadelphie. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est pour cela que j'aime toujours dire ceci. Ne donnez jamais à votre enfant un nom au hasard. Parce que c'est prophétique le nom de chaque personne. On finit par vivre, bien aimé, le nom qu'on a donné à un enfant. C'est prophétique également le nom qu'on peut donner à une église. Amen, amen. C'est prophétique. Parole du salut. Nous donnons, nous proclamons la parole du salut. Amen, amen. Ne donnez jamais un nom par plaisir. Je donnais le nom de mon ami parce que c'est mon ami qui avait suppléé à mes études quand j'étais aux études.
c'est mon ami d'enfance, on était dans la même classe, ça ne suffit pas. Quel est le témoignage de cet ami-là? Et que veut dire le nom que vous collez à cet enfant? Si l'ami a un mauvais nom, ne donne pas ce mauvais nom à ton enfant. Amen, amen. On peut chercher à faire plaisir et on colle à un enfant un nom qui va amener les dégâts dans sa vie. Avec tout le respect. Que ce soit bien-aimé une coco ou un parent, si son nom signifiait quelque chose de mauvais, il ne faut pas donner ce nom-là. Je ne m'en prends pas ceux qui ont des noms qui peuvent avoir une connotation un peu bizarre, Mateso, Tabou, etc. Je ne conseille pas, on vous l'a collé. Vous pouvez dire aux gens, ne m'appelez pas de ce nom-là, c'est sur mon identité, appelez-moi de tel nom. Amen, amen. C'est votre droit, parce que vous êtes libre de pouvoir changer les choses. Si pas officiellement, mais officieusement. Amen. Pour la petite histoire, bien-aimée, il se fait qu'à un certain moment en Asie mineure, le roi de Pergame et de Lyde, après des tumultes qu'il y avait eu entre eux, avaient signé un accord. Et dans cet accord, ils ont fondé ensemble Philadelphie. Ils sont devenus amis. Ils ont dit, fondons ensemble une ville qui va nous unir ensemble et qu'on va appeler Philadelphie. Et ça, c'était en 189 avant Jésus-Christ. En 189 avant Jésus-Christ. Et au XVIIe siècle, après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre qui détruisit la ville de Philadelphie. Ce qui fait que la ville était peu habitée. Il n'y avait pas beaucoup de richesses à Philadelphie. Il y avait une faiblesse économique là-bas, bien que bien positionnée, mais peu habitable à cause de secousses fréquentes. On dit que les habitants de là invoquaient le dieu du vin, Dionysos ou Dionysos. Et le peu de chrétiens qui étaient bien-aimés ne pouvaient rien faire que se confier en Jésus. Il y avait pas mal d'idolâtrie là-bas et il y avait peu de chrétiens. Et ils n'avaient rien d'autre que de dire, confions-nous dans le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Il n'y a rien d'autre à faire. On n'est pas nombreux, mais tout ce qu'on peut faire maintenant, appuyons-nous sur Dieu. Et les chrétiens étaient très soudés, là, à Philadelphie. Malgré les attaques des gens de la synagogue de Satan et d'autres idolâtres qui avaient bien aimé dans la ville, ils étaient fermes et unis dans un véritable amour fraternel. Et ça, c'est une force, une puissance bien aimée dans l'Église. Quand un véritable amour est dans une Église, c'est une puissance. On va en parler dans quelques instants. Il se sert de témoigner de Christ malgré combats et afflictions diverses qu'ils avaient. Au verset 8d, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Quelle porte? La porte de la mission. Amen, amen. La porte pour le salut des âmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Je peux être trop sondé pour savoir où est-ce qu'ils ont eu à évangéliser encore. Est-il que, comme il est dit, que ceux de la synagogue qui étaient là-dedans dans cette ville devraient commencer à venir s'agenouiller devant eux? Probablement qu'à un certain moment, ils ont commencé à gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Parce que, bien-aimés, quelle que soit la dureté qu'il peut y avoir dans une ville, lorsque Dieu dit, maintenant j'ouvre la porte, vous allez commencer à gagner les âmes de toutes catégories, il a la capacité de le faire et nous disons Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Quelle porte? La porte pour la mission. Ils aimaient tellement témoigner, bien-aimés, mais ils étaient minimes. J'aime bien ce que Papa Vernon disait.
Une minorité avec Dieu vaut plus qu'une majorité. Amen, amen. C'est un petit groupe de chrétiens, mais très dynamique. 4 choses ont caractérisé le dynamisme de cette église de Philadelphie. Et ces 4 choses firent que Dieu avait décidé d'ouvrir des portes pour qu'il continue à témoigner du Seigneur, pour qu'il gagne encore des âmes au Seigneur. Laisse-moi vous dire ceci, bien-aimés. Quel que soit votre positionnement dans la vie, dans la société, quelle que soit votre possibilité d'influence, il y a un intérêt principal que Dieu cherchera dans ta vie. Le salut des âmes. Un bon témoignage. Gagner des âmes au Seigneur. Par ton attitude, par ton comportement, par ta façon de parler. Gagner des âmes au Seigneur. Et si tu es déterminé à gagner des âmes au Seigneur, des portes s'ouvriront davantage devant toi. Au point que tu parleras même à des gens auxquels tu n'aurais jamais pensé que tu peux les atteindre. Amen, amen. Paul, bien-aimé, lorsqu'on a lié Paul à Césarée, dans Actes chapitre 21, qu'est-ce qu'Agabus a dit? La personne à qui appartient cette ceinture sera liée, prophétie, à Jérusalem. Mais Dieu avait déjà dit à Paul que tu apporteras ma parole très loin, même au niveau des grandes autorités romaines. Et qu'est-ce que Dieu a permis, bien-aimé? Dieu a permis à ce que réellement Paul aille se retrouver à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, on a eu à pouvoir les lier. Les gens disaient non, Paul, non, Paul, non, Paul. Il ne faut pas partir. Il a dit, je dois aller, je sais. Je sais que je témoignerai. Et on sait qu'il a été, il a parlé à Félix, il a parlé à Agrippa. Et devant Agrippa, nous nous rappelons, bien-aimés. Et Agrippa lui a dit, mais enfin, Paul, bientôt tu vas me demander de devenir chrétien comme toi. Et qu'est-ce que Paul lui a dit? Oh, qu'il te me soit permis, excellent Agrippa, que tu puisses devenir comme moi, à l'exception de mes chaînes. Que tu ne sois pas lié comme moi, mais que tu deviennes chrétien comme moi. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Toi qui as l'occasion de rencontrer des personnalités étrangères, des personnalités dans ce pays, et que tu n'oses jamais, bien-aimé, prier pour que Dieu te donne la parole, pour leur parler du Seigneur, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Dieu n'élève jamais quelqu'un simplement pour qu'il se remplisse les poches. Dieu n'élève jamais quelqu'un afin qu'on puisse l'acclamer tout simplement là où on l'a positionné. Dieu t'a positionné et même si tu es serviteur dans la maison d'une personne hautement élevée, par ton comportement, tu peux l'influencer. Par ton savoir-faire dans le travail, par ton respect dans le travail, par tes attitudes dans le travail, par ta promptitude à effectuer tout ce qu'on t'a demandé d'effectuer. Tu vas toucher cet homme, il te demandera un jour, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Tu m'étonnes, tu es toujours à l'heure. Et des fois, tu pars tard tant que tu n'as pas terminé. Qu'est-ce que tu diras? En te servant, c'est la meilleure façon de servir mon Dieu. Amen, amen. Il te posera la question, tu pries où? Et tu diras ceci, ce n'est pas ce qui est plus important, mais il y a quelqu'un dans ma vie, c'est Jésus qui vit en moi. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, ne sois pas rapidement pressé à dire, je prie à la parole du salut. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas ce qui est important. Mais il y a quelqu'un qui vit en moi. Jésus, c'est lui qui a changé mon cœur. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie. Oui, mais quand même, ce Jésus-là, comment tu l'as rencontré? Tu pries où? Quand il insiste, maintenant tu peux dire humblement, voilà, je prie dans telle église. Amen, amen. D'abord Jésus. Et quand on insiste, c'est maintenant le lieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu le fais? 4 choses ont caractérisé, bien aimé, le dynamisme de cette église.
et qui firent que Dieu avait ouvert des portes pour témoigner encore davantage. La première des choses, bien aimés, qui a caractérisé leur dynamisme, c'est la communion fraternelle, comme je l'avais dit. C'était une force, bien aimé, dans cette église. Il y avait de l'amour. 1 Jean 4, 7 à 8 nous dit, bien aimé, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je ne cesserai jamais de le répéter. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé, pas l'amour intéressé, mais l'amour parce que nous sommes unis par une seule personne, Jésus. Tu es mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu es ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. L'amour agapé, qui fait qu'on pleure avec celui qui pleure, on se réjouit avec celui qui se réjouit. Qui fait qu'on s'efforce pour aller dans le deuil du prochain. On est prompt à féliciter celui qui a eu une promotion, celui qui a reçu, qui a bien réussi dans ses études. Qui fait qu'on se réjouit de la bénédiction de l'autre. Et on ne jalouse pas, on ne devient pas jaloux et haineux. Te réjouis-tu toujours, bien-aimé, quand l'autre est béni? Qui fait qu'on peut chaque fois reconnaître que l'autre est supérieur à nous-mêmes. L'amour agapé. Rempli d'humilité. Qui fait que nous puissions considérer l'autre comme étant élevé au-dessus de nous. Qui sait apprécier l'autre bien-aimé dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. L'amour agapé. C'est cet amour-là qui avait caractérisé également la première église dans les Actes des Apôtres. Où on nous dit dans le chapitre 1, verset 14, dans les Actes des Apôtres, qu'ils étaient tous d'un commun accord ensemble dans la prière. Dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'amour fraternel, dans la fraction de pain, dans les prières également. Ils persévéraient ensemble. Il y avait l'amour fraternel qui était là. De sorte que personne ne manquait de rien. Mais ils mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble et ils partageaient de sorte que personne ne pouvait manquer quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui est dit de cela, bien-aimé? Au verset 47 de Actes chapitre 2, il est dit que « Et ils trouvaient grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Amen, amen. Savez-vous qu'à cause de l'amour fraternel, bien-aimé, on peut arriver à gagner beaucoup d'âmes au Seigneur? Amen, amen. On peut gagner beaucoup d'âmes. Quand ils vont voir que nous nous aimons les uns les autres, on ne se vilipende pas les uns les autres. On se porte dans la prière les uns les autres. On vit un véritable amour dans un département. Ensemble, on chemine, bien-aimés. D'un même pas, on avance avec le Seigneur. Croyez-moi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui peuvent venir, vont se dire, mais enfin, ils sont joyeux, il y a quelque chose qui brille en eux. Pourquoi ne pas rester dans cette église? Amen, amen. L'amour fraternel. Que vous soyez deux frères dans une même entreprise. Et que les deux frères qui êtes ensemble, bien-aimés, vous êtes en cacophonie, vous vous battez pour un poste. Vous ne vous saluez pas au travail. Vous vous vilipendez au niveau des païens qui vous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Ce sont des chrétiens. Et des chrétiens doutent de la parole du salut. Regarde comment est-ce qu'ils se battent entre eux pour le poste. Regarde comment est-ce que l'autre a arraché, il a enlevé le nom de l'autre sur la liste de ceux qui vont aller à la mission. Regarde comment il a fait à l'autre qu'on a voulu donner des promotions et il a annulé cette promotion-là. Comment il s'entretue entre bien-aimés? Ne soyez jamais bien-aimés. Un barrage, un blocage pour des gens qui veulent venir au Seigneur. Nous disons Amen. Jamais. Ne dis jamais là-bas c'est l'église, ici c'est le travail. Oui, c'est le travail, mais là il y a un témoignage à garder, frères et sœurs. Un amour vrai, un amour sincère, un amour authentique. Et quand les gens verront que l'amour est vrai et véritable,
Comment vous êtes tous les deux joyeux ensemble. Comment dans votre groupe de prière, vous priez même pour ceux-là qui vous font du tort dans l'entreprise. Vous priez même pour le chef qui se comporte mal, bien-aimé, dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'ils diront? Ça, c'est des vrais chrétiens. Je vais prier avec eux. Amen, amen. Et il trouvait grâce auprès du peuple, verset 47, dans les Actes des Apôtres. Et ça, c'est quelque chose qui a caractérisé l'église de Philadelphie. L'amour fraternel, sans nous mettre mal à l'aise et commencer après à murmurer. L'amour fraternel, ce n'est pas attendre quelqu'un à la sortie du culte. Papa, j'ai mon dossier ici. Peux-tu me trouver du travail? Félicitations pour ton élévation. Peux-tu me trouver du travail? Frère, arrêtons cela. L'amour fraternel ne veut pas dire commencer à se mettre mal à l'aise. Toi, prie. Et Dieu peut toucher une personne qui est élevée et il vient lui-même te demander, bien-aimé, du travail parce qu'il te connaît. Il connaît ta fidélité. Il connaît ta façon de travailler. Parce qu'il te voit fidèle à l'église. Il voit que tu peux travailler avec lui. Mais aller attendre à la voiture, je manque le transport, je manque ceci, je manque cela. Et quand on ne te donne pas, les frères n'ont pas de l'amour. Frères et sœurs, ne nous mettons pas mal à l'aise les uns les autres. Venons prier. Et apprenons à mettre nos genoux à terre, bien-aimés, par rapport à tous nos besoins. Dieu a la capacité de faire en sorte que ton nom puisse, à partir de quelqu'un que tu ne connais pas, circuler jusqu'à ce que tu puisses trouver un travail. Amen, amen. Quelqu'un m'a déjà demandé ici, trouve-moi une personne qui a de tel acabit. C'est un frère qui ne veut pas s'attendre à ça, mais dont je connais la fidélité, dont je connais le caractère, dont je connais également sa petite expérience professionnelle, dont je connais l'humilité, dont je connais bien de très bien aimés de caractères qui font que je sais qu'il ne va pas décevoir. Mais toutefois, je lui ai dit, frère, garde un bon témoignage. Parce que si tu gaffes, on te met dehors, j'approuverai cela. J'ai dit au frère, ce n'est pas parce que je t'ai recommandé. J'ai recommandé, je suis limité. Mais si tu découvres des choses qui ne t'arrangent pas, qui peuvent faire bloquer ton entreprise, frère, tu es libre de le remercier. Mets-les en observation pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et après, tu prends la décision finale. Amen, amen. Parce qu'on n'est pas forcément obligé de prendre définitivement une personne qui nous est recommandée. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'on est frère. Il ne faut pas qu'un frère travaille mal et gâche ton entreprise. Et que ça fasse faillite à cause d'un frère. C'est pour cela, frère, très cher frère, apprenons à être excellents. Excellents dans nos capacités, excellents dans nos attitudes, excellents dans la promptitude, excellents à tous égards. Et ne pas dire parce que c'est notre frère, je peux venir en retard. Parce que c'est notre frère, je peux m'habiller mal. Parce que c'est notre frère, non bien-aimé. Il ne faut pas abuser là où on est appelé à vivre l'amour fraternel. Dans le domaine de l'amour fraternel, ne dites jamais, il faut qu'on fasse ça pour moi. Dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour ce frère-là? Qu'est-ce que je peux faire pour ce bien-aimé-là qui est tellement fidèle, cette soeur-là? Que puis-je faire pour elle? C'est ça l'amour fraternel. Et pas dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Qu'on fasse ça pour moi. Je m'attends à ce qu'on fasse ça pour moi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, à servir qu'à être servi, à être une bénédiction qu'à être soi-même béni. Amen, amen. Et du reste, comme on l'a toujours dit, le plus haut niveau de bénédiction, c'est lorsqu'on devient soi-même une bénédiction. Et nous disons Amen. La communion fraternelle a caractérisé Philadelphie. Frères, sœurs, vivons la vraie communion fraternelle. Ne nous blessons pas les uns les autres par des mensonges, par des détournements, par des comportements anormaux entre nous, en détournant le fiancé d'autrui, la fiancée d'autrui.
Il ne faut pas contacter dans une famille. Et dans cette famille-là, tu cherches maintenant à détourner le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Ou abuser de la fille d'autrui qu'on t'a dit, voilà, elle peut rester chez toi pendant ce temps. Vu que nous sommes en déplacement, n'abusez pas de cela. Parce que dans la communion fraternelle, il y a également l'hospitalité que l'on peut exercer. Il y a des bénédictions dans l'hospitalité. Mais faisons-le d'un cœur vrai et sincère. Parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Nous disons Amen. Deuxième chose qui a caractérisé leur dynamisme, c'est la confiance dans le Seigneur. La réalité des choses, c'est qu'ils étaient peu nombreux. Ils n'étaient pas puissants, chapitre 3, verset 8a. Mais derrière cette faiblesse, où ils étaient peu en nombre et qui faisaient une sorte de faiblesse, ils ont appris à se confier dans le Seigneur. Sans argent, sans richesse, mais assoiffés de Dieu. Et c'était l'essentiel. La confiance dans le Seigneur fera toujours que nous sommes assoiffés de Dieu. Comme une bille soupire après des courants d'eau. Nos âmes vont chaque fois... Tu n'as pas encore atteint le niveau social qu'il te faut, bien-aimé. Confiance dans le Seigneur. Ne te compare à personne. Ne jalouse personne. Parce que la jalousie peut risquer d'engendrer maintenant, bien-aimé, la convoitise. Ne convoite personne, même si quelqu'un a été engagé après toi et qu'il a eu des promotions, bien-aimé, avant toi. Ne convoite pas. Dis-toi que ton temps viendra et que Dieu est en train de te préparer pour ton temps à toi également. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Confiance en Dieu. Une personne peut venir dans l'église et 6 mois après, la personne a un fiancé, se marie, ou a une fiancée, se marie. Ne fais pas de jalousie. Nous, on est là depuis longtemps. Dieu ne se souvient pas de nous. Non, il se souvient de toi. Mais attends le temps de Dieu. Et celui que Dieu va t'envoyer, c'est le meilleur. N'envie pas. Ne convoite pas. Attends le temps de Dieu. Ils avaient la confiance dans le Seigneur. Car la confiance dans le Seigneur est capable de tout apporter. Celui qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur, il a potentiellement tout. C'est une question de temps maintenant pour toute chose. Mais potentiellement, il a tout. Confie-toi dans le Seigneur, bien-aimé. Et attends-toi à lui. Et ils ont appris à se confier dans le Seigneur. Alors qu'ils étaient peu. Et apparemment impuissants. Mais avec une force de communion fraternelle. Une force de la confiance dans le Seigneur. Et notre confiance dans le Seigneur ne sera jamais déçue. Il n'a jamais déçu ceux qui se confient en lui. Amen, amen. Il n'a jamais, bien-aimé, déçu ceux qui s'abandonnent à lui. Et j'aime souvent le dire, il n'a jamais rejeté ceux qui se jettent dans ses bras. Il n'y a pas mieux dans la vie, bien-aimé, que d'échouer dans les mains de l'Éternel. Parce que dans ses mains, il te prendra, il va prendre soin de toi. Il va, bien-aimé, te laver, il va te purifier, il va veiller sur toi jusqu'à ce qu'il va te propulser pour vivre pleinement la destinée qu'il a pour ta vie. Et nous disons Amen. Le pire des choses dans la vie, c'est d'aller échouer dans les sectes pernicieuses, dans les loges mystiques, échouer chez un féticheur qui va d'abord viter ton argent, qui va ensuite abuser de toi si tu es une fille ou une femme, et même abuser de toi si tu es garçon. J'ai lu une histoire d'une personne qui était dans une secte pernicieuse. Il se plaignait comment est-ce qu'on a abusé de lui, cet homme, mais ce sont les hommes d'une secte dans laquelle il est qui ont abusé de lui. Quelle honte! Il échouait dans leurs mains. Et voilà tout ce qui lui est arrivé. Surtout qu'aujourd'hui, l'homosexualité, bien aimé, se pratique par-ci, par-là. Et faisons attention parce que dans notre pays, la République démocratique du Congo, l'homosexualité est en train de planter ses racines davantage. Et ça fait partie des choses qui viendront dans la fin des temps.
Et malheureusement, quelquefois, certains vont abandonner la vérité pour aller se vautrer, bien-aimés, dans la boue du péché, où les antivaleurs sont vécues, bien-aimés, d'une manière sordide. Faisons attention. Le lesbianisme et bat son plein dans cette ville de Kinshasa. Faisons attention, bien-aimés. Très chère maman, ouvrez bien les yeux sur vos filles, même si elles viennent à l'église. Regardez des attitudes. Ouvrez bien les yeux sur vos garçons qui viennent à l'église. Je ne dis pas qu'ils sont nombreux, non. Mais ça ne manquera pas. Pourquoi? Parce que dans un arbre bien-aimé, il y a des beaux oiseaux, il y a également des vipères, il y a également des lézards, il y a également des caméléons. Dans le fleuve, dans l'océan, il y a des bons poissons. Je ne sais pas, les capitaines et autres poissons. Je ne connais pas tous les noms des poissons, bien-aimés, mais j'ai déjà vu de mes propres yeux un serpent dans un filet à Mwanda. On l'a sorti, on l'a rejeté dans l'eau. Ce sont des illustrations pour dire que, bien-aimés, ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont très saints. Il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des escrocs, il y a des impudiques, il y a des adultères, il y a de ceux qui ont commis l'impudicité hier soir. Ils ont quitté l'hôtel à 2 heures du matin. Je vais aller prier. Prier quoi? 2 heures du matin. Tu dis à ta femme, on a une très longue réunion. Et maintenant qu'on s'avance des élections, il y aura beaucoup de longues réunions. Est-ce que ça sera toujours, bien-aimé, des réunions vraies ou des réunions fausses pour lesquelles on trompe sa femme, on trompe son mari? Faisons attention, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Il est celui qui veut nous rendre forts et ayons confiance dans le Seigneur. Il veut transformer nos faiblesses en force. J'aime voir une personne qui se reconnaît faible et qui vient se jeter dans le Seigneur. Qu'une personne qui se présente comme quelqu'un de fort, mais qui est très faible parce que dans la magouille, dans tout un tas de choses absurdes qui n'ont pas du tout le Seigneur. Les apparences ne disent pas grande chose, croyez-moi. L'expérience et le temps vont montrer que les apparences sont souvent trompeuses. Et que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins peut connaître ce qu'est le cœur de chacun. Amen, amen. Et je le dis, et pour les chrétiens et pour les pasteurs. Et tant d'autres serviteurs de Dieu. Ils sont là, ils me regardent. Les apparences sont souvent trompeuses. Sommes-nous toujours dans le vrai, confiants dans le Seigneur? Quand on est confiant dans le Seigneur, on apprend à haïr le péché, à délaisser le péché, à abandonner le péché, à rechercher à glorifier Dieu, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Servir Dieu, témoigner de Jésus. Quand on est confiant dans le Seigneur, on apprend à témoigner de Jésus, où que l'on soit. Psaume 46, ce passage que j'aime bien depuis que je l'ai découvert. Vous savez, tu peux lire la parole de Dieu pendant peut-être 5 ans, tu passes, mais un jour Dieu t'arrête quelque part. Psaume 46, verset 1er. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ça la confiance dans le Seigneur. Quand tu sais t'appuyer sur lui à tout moment, en toutes circonstances, quand tu sais te réfugier en lui, bien-aimé, le jour où tu es dépassé par les événements et que tu as l'impression d'être en train de marcher dans du sable mouvant, Dieu dira, je connais celui-là. Je sais que cette personne s'est toujours appuyée sur moi. Je sais que cette personne a toujours recouru à moi. Je comprends, il passe par un moment très très difficile. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Laisse-moi aller le secourir et le sortir de là. Le secours qui ne manque jamais. Dans un secours bien-aimé, c'est le secouriste qui vient vers la personne qui est en train de se noyer, vers la personne qui est en train d'être consumée par le feu. Il est le secours. Mais si tu ne t'es jamais appuyé sur lui,
Mais si tu ne te réfugies jamais en lui, tu t'attendras à son secours pendant que toi-même tu n'as jamais fait cas de lui. Étant chrétien de nom, nominationniste ou nominationniste, ou c'est le nom qui compte. Je suis chrétien de la parole du salut. C'est très honorable actuellement, beau bâtiment. Chrétien de la parole du salut. Mais comment est ton cœur? Chrétien de la borne à la parole du salut. Mais comment est ton cœur? Es-tu influent par ton témoignage? Troisième chose qui a caractérisé le dynamisme de cette église de Philadelphie, la stabilité dans la parole de Dieu. Chapitre 3, verset 8b, et que tu as gardé ma parole. Ils ont tenu ferme et bien-aimés face aux disciples de la synagogue de Satan et autres sectes. Ils n'ont pas abandonné la foi. Probablement qu'on venait les inonder de diverses doctrines, comme on le voit quelquefois, de ceux qui passent de porte à porte. N'acceptez jamais ces gens qui viennent de porte à porte et le discernement pour savoir d'où sont-ils, quelle est leur doctrine. Dites-leur non merci, j'ai mon église là où je prie. Mais si tu te mets à les écouter, attention, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu passes du temps à écouter ces gens qui viennent avec des choses mielleuses, qui te donnent des choses apparemment jolies, avec des bons petits livres qui peuvent vous donner, bien-aimés, et des beaux dessins là-dedans, des choses à connotation chrétienne, divine, bien-aimés, mais où des fois vous allez trouver des choses qui sont totalement à côté de la plaque. Fais attention! En prêtant, bien-aimé, oreille à ce genre de personnes, tu vas commencer par hocher la tête. Je connais quelqu'un, bien-aimé. En plein, il était dans la foi. Puis un jour, il me pose la question, mais dites-moi un peu, est-ce que vraiment, comment est-ce qu'il peut y avoir de contradictions dans la Bible? On dit qu'il y a eu 400 ans d'esclavagisme en Égypte, et puis ailleurs, on dit 430, il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Il a entendu des gens qui sont venus l'envoûter avec ce genre d'approche de la parole de Dieu. Fais attention. Cette parole t'a sauvé, cette parole t'a transformé, cette parole t'a donné la vie. Accroche-toi à la parole de Dieu et les portes seront ouvertes. Dieu ne voudra pas que des portes s'ouvrent devant toi afin que tu ailles communiquer la mort et non pas la vie. La vie, c'est dans la parole de Dieu. Dieu ne voudra pas que des portes s'ouvrent devant toi afin que tu puisses être un vecteur bien-aimé du péché ou un vecteur de fausses doctrines au lieu d'être un vecteur de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés, bien-aimés, non pas pour apporter des hérésies, des fausses paroles, non, mais pour prêcher la parole de Dieu. Jean 6, verset 63 nous dit que cette parole est esprit et vie. La vie est dans la parole de Dieu. La mort est dans tous les autres livres que les loges présentent, que les sectes présentent. Que tous ceux qui renient la Trinité, la mort et la résurrection de Christ, ceux qui renient cela, bien aimé, ils présentent la mort et non pas la vie. Il y a beaucoup de morts aussi dans les traditions, nos traditions. C'est pour cela qu'une tradition qui n'est pas biblique, une tradition qui est dangereuse, bien aimé, tu la laisses de côté. On ne peut pas être esclave des traditions qui nous amènent loin du Seigneur. Malgré qu'on est chrétien, malgré qu'on est chrétien dans notre tribu, malgré qu'on est chrétien, pratiquons la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais est-ce qu'on ne se compromet pas assez souvent dans ces choses? À peine une fête de mariage, on balance une musique mondaine. Et papa Bokilo Yaka, Tobina. Frère en Christ, Waniko Kata, danse. Sœur en Christ, Loketo, Baluka. Où est ta fermeté dans la foi? Moi, j'avais dit non, ces danses-là, je ne danse pas. Ces musiques-là, je ne danse pas. On a peur de dire non.
On préfère prendre la mort que de dire non et conserver la vie. Ça ne veut pas que le simple fait que tu auras dansé cette musique-là qui était inspirée de l'enfer, avec laquelle on était chez les féticheurs, pour que ça puisse apporter beaucoup de succès, pour laquelle on ait apporté des talismans, pour laquelle peut-être on ait à pouvoir, qui sait, peut-être même coucher avec un mort, pour qu'il y ait du succès. Je ne peux pas savoir tout ce qui peut entrer en toi lorsque tu oses danser certaines musiques. Faire plaisir, bien-aimé. Tu es venu seul dans ce monde, tu quitteras seul ce monde. Tu as reçu seul ton salut, tu rendras compte à Dieu seul, dans la présence de Dieu. Vivons dans la perspective de l'éternité. Amen, amen. La perspective de l'éternité, à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? À quoi ça sert de gagner les honneurs de ce monde si on perd son âme? À quoi ça sert de gagner, bien aimé, les élévations dans ce monde si on perd son âme? À quoi ça sert de gagner beaucoup d'argent si on perd son âme? Des choses qu'on peut obtenir, qu'on peut laisser du jour au lendemain, sans préavis en plus, et sans testament. C'est là où Paul disait aux chrétiens de Galates, Galates, qui vous a envoûté? Vous qui avez si bien commencé avec la vérité, qui vous a envoûté? Demeure dans la vérité, persévère dans la vérité. Garde, bien-aimé, ton radicalisme spirituel. Et si tu veux plaire à tout le monde, tu vas te noyer un jour. Et Jésus ne va pas te secourir parce que tu as fait le choix de te noyer. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. De même, on en parle aussi dans le psaume 119, verset 160. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole, méditons la parole, pratiquons la parole, demeurons fermes par rapport à la parole de Dieu. Ne bradons jamais la parole de Dieu. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Dis à ton voisin, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Et quand tu as l'intention, la détermination, Dieu viendra à ton secours. Pour cela qu'il avait dit que vous aurez des tribulations, on vous amènera dans des tribunaux pour vous juger. Ne méditez pas ce que vous allez apporter comme défense, le Saint-Esprit vous inspirera. Ne pas trembler quand tu vas aller témoigner, parler à une personne peut-être très élevée. Le Saint-Esprit, parce que la porte s'est ouverte, le Saint-Esprit te donnera les paroles, la sagesse pour parler à cette personne de Jésus. Sois stable dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, sois stable dans la parole de Dieu. La quatrième chose par laquelle on va terminer, qui a caractérisé le dynamisme de l'église de Philadelphie, c'est qu'il n'avait pas du tout renié le nom de Jésus. Sous toutes les pressions de ceux bien-aimés qui étaient là à Philadelphie dans des sectes, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Et Dieu aime ça. N'est-ce pas qu'il est dit quelque part? Celui qui perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Il la retrouvera. Mais celui qui veut conserver sa vie en étant dans le péché, dans le mensonge, il la perdra. Quand on est dans le Seigneur, on mourra une seule fois. De la mort physique, pas de la mort spirituelle. Mais quand on n'est pas dans le Seigneur, bien-aimé, on va mourir deux fois. Et de la mort spirituelle et de la mort physique. Alors, moi, je veux vivre une seule mort, à moins que Christ revienne et me trouve vivant, et que je sois enlevé, transformé. Alors, accrochons-nous à la parole de Dieu et ne régnons pas, bien-aimés, le nom de Jésus. Ils étaient haïs, combattus, détestés par ceux qui ne les aimaient pas. Ils étaient une minorité apparemment impuissante, mais ferme dans le Seigneur. Si les chrétiens de Pergame, de Thyatire étaient souillés, ceux de Philadelphie marchaient dans la sanctification. Dieu ouvre des portes, bien-aimées, plus grandes pour ceux qui sont fidèles. J'ai mis
devant toi une porte ouverte pour témoigner, gagner davantage des âmes, influencer. Les combats ne doivent pas nous arrêter, bien-aimés. Les difficultés ne doivent pas nous bloquer. Les épreuves ne doivent pas nous étouffer. L'opposition contre la parole de Dieu ne doit pas du tout nous freiner. Savez-vous que nous sommes bien heureux, nous qui pouvons prêcher librement la parole de Dieu ici en République démocratique du Congo? Il y a des pays où c'est interdit, bien-aimé, de pouvoir prêcher le nom de Jésus. Il y a des pays où on dit, retrouvez-vous vous-même, mais personne de notre pays. Et on surveille qui entre. Entre vous, les Noirs, entrez. Occidentaux, entrez. Mais personne de ce pays ne va entrer pour être endoctriné par vous. Nous avons cette grâce-là, bien-aimés, de prêcher la parole de Dieu. Tu as la grâce d'avoir une cellule de prière là où tu travailles. Persévère et fais-le de tout ton cœur. Ne rédis pas le nom de Jésus. Affiche ton identité. Quelles que soient les difficultés, persévère. Qu'on te critique, qu'on te calomnie, qu'on te dénigre. Sois missionnaire au travail, dans le taxi, dans les voyages. Un des grands secrets pour réjouir le cœur de Dieu, bien-aimé, c'est lorsque on est missionnaire partout et en tout temps. Un des grands secrets pour se maintenir dans le Seigneur, c'est la mission, parler de Jésus. Pour te maintenir dans le Seigneur, apprends à témoigner de Jésus. Font naufrage facilement dans la foi. Ceux qui ne parlaient plus de Jésus. Cela veut dire que ce qu'ils ont reçu a moisi en eux, s'est cristallisé en eux, a perdu sa saveur. Parle de Jésus. Et Dieu te donnera encore plus de zèle pour continuer à vivre la vie chrétienne et parler de Jésus. N'est-ce pas qu'il y a une grande joie qui nous saisit lorsqu'on a parlé du Seigneur? Passe une seule journée, 2, 3, 4 jours. Pour nous, les serviteurs de Dieu, je peux bien aller en congé quelque part, mais passer 2 semaines sans témoigner, parler de Jésus, non. Si je ne suis pas invité dans une église, je vais saisir une opportunité pour témoigner de Jésus à quelqu'un. Il y a une joie ineffable à gagner les âmes au Seigneur, à témoigner de sa foi, et nous aurons chacun à rendre compte à Dieu un jour. Témoignes-tu toujours du Seigneur? Et je repose la question que j'ai posée. Depuis que tu es chrétien, combien de personnes de ta famille restreinte tu as amené au Seigneur? Si depuis 10 ans, il n'y a aucun frère, aucune soeur, aucun parent, aucun cousin, aucune cousine, aucune nièce que tu as amené au Seigneur, tu as des problèmes très, très, très sérieux. Examine-toi toi-même si tu es vraiment dans la foi. On ne peut pas, bien aimer, trouver le trésor qu'est Jésus et le garder pour soi. On vient à Jésus, on voit ce que Jésus fait pour nous et on va parler de lui. Viens, vois et va parler de ce que Christ a fait pour toi. Mais si toi tu viens, tu vois et puis tu restes là, eh bien, même Jésus n'aime pas ça. Le fou de Gadara, il a dit, je veux rester toujours à lui. Non, 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 va témoigner. Va témoigner ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi tu vas rester avec moi? On ne veut pas pour demeurer seulement au pied du Seigneur et puis commencer à se goinfrer de la parole de Dieu. Tu vas devenir un obèse spirituel. Tu peux être rempli de l'esprit juste pour être là parler en langue à l'église, rempli de l'esprit pour aller témoigner de Jésus au dehors. Amen, amen. Un des grands secrets, bien-aimés, pour la croissance de l'Église, c'est la mission. Un des grands secrets pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est la mission. Un des grands secrets pour être béni, c'est la mission.
Un des grands secrets pour la prospérité personnelle de l'Église familiale, c'est la mission. Les portes s'ouvrent afin que nous témoignions. Et quand nous témoignons, nous sommes en train d'accomplir la mission de Dieu. Les intérêts de Dieu sont mis en premier. Et nos intérêts, Dieu s'en occupe également. Il ne nous laissera jamais bredouilles, bien-aimés frères et sœurs. Cherche le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par surcroît. Et nous disons Amen. Bref, la mission est un ordre qui n'attend qu'une seule réponse, la soumission. Amen, amen. Philadelphie, une église puissante du point de vue missionnaire et conquérante. Pourquoi? Ils n'ont pas négligé la communion fraternelle. Ils ont mis toute leur confiance dans le Seigneur. Ils étaient stables dans la parole de Dieu. Ils n'ont jamais renié le Seigneur. Ni par le péché, ni par leur comportement, ils affichaient leur identité. Amen, amen. Nous mettons ces 4 points en action, bien-aimés, dans nos vies. Des portes s'ouvriront encore davantage au-devant de nous. Amen, amen. Et nous allons parler davantage. Si Christ voit en toi le désir de témoigner davantage de lui, il va ouvrir des portes. Il sait qu'il va parler de moi dans ces milieux-là. Alors, nous entrons dans la phase des élections. Il y a des candidats à tout niveau. Et je sais qu'il y en a au milieu de nous. Gouvernement provincial, que sais-je, bourgmestre, tout ça, etc. Quel est ton intérêt en cherchant un positionnement? Est-ce l'intérêt de Christ? Tu t'es dit, si je deviens bourgmestre, je veux influencer ma commune, que des gens deviennent chrétiens. Ou tu t'es dit, tournanga kokina zwambongo. Si c'est ça, on les caté au nom de Jésus. Et je le dis à tous les niveaux, bien-aimés. On a comme un ministre provincial, on a comme un député, on a comme un sénateur. Quel est ton but? Glorifier Jésus, que le nom de Jésus aille de l'avant, gagner les âmes, amener les sénateurs, les députés au Seigneur. Bien-aimé, si tu dis Seigneur, je témoignerai de toi, Dieu t'étonnera, il va te donner la parole, Dieu t'étonnera, tu seras aussi béni parce que toute élévation correspond également à un accompagnement financier, matériel, etc. Mais si tu suis d'abord les finances, moi je dis Seigneur, bloque les telles personnes. Amen, amen. Mais si tu dis l'intérêt de Dieu, tu viendras, on priera avec toi. Quand le temps sera favorable, on priera avec toi au bureau pour que Dieu puisse te faire cette grâce-là. Et si tu mens Dieu, au coup, nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Allons de gloire en étant missionnaires et conquérants. Mais tu ne peux pas être missionnaire si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu ne peux pas, bien-aimé, gagner une seule âme à Jésus si toi-même tu n'as pas rencontré Jésus. Il dit, viens, tu viens à lui. Vois ce que je fais dans ta vie, je te donne le salut. Je j'ôte ton péché, j'ôte ta timidité. Va maintenant. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, frère et sœur, le chemin est encore très long pour toi. Tu pourras venir chaque fois dans cet endroit climatisé et gloire à Dieu pour cette faveur. Mais si le petit confort là t'amadou et que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, c'est dangereux pour toi. Ce n'est pas, bien aimé, le nombre d'années de fréquentation de cet endroit qui peut te donner automatiquement le salut. Le salut n'est pas automatique. On n'hérite pas le salut parce qu'on a des parents qui sont chrétiens. Non, c'est une affaire personnelle. As-tu donné ta vie à Jésus? Veux-tu l'accepter dans ta vie ce matin comme Sauveur et comme Seigneur? Alléluia. Qui veut donner sa vie à Jésus? Levez bien votre main à cet instant. Je veux voir votre main levée.
Pour que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur. Tu es fatigué du péché. Tu ne veux plus continuer. Mets-toi debout, je vais bien te voir. Mettez-vous carrément debout, s'il vous plaît, pour que je puisse bien vous voir, vous qui voulez donner votre vie à Jésus. Alléluia. Où sont-ils? On m'a fait signe qu'il y avait quelqu'un de ce côté-là. Que Dieu vous bénisse, les deux personnes. Il y a une grande fête dans le ciel aujourd'hui du fait que vous donnez vos vies à Jésus. Un grand festin est dans le ciel. Quand un perdu vient à Jésus. Même à ma gauche, jeune homme, mets-toi également debout. À ma gauche, là, jeune homme, mets-toi également debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Car c'est le jour du salut pour toi, ce jour-ci. Et si tu entends savoir, comme dit la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Qu'il se mette également debout. Merci. Alléluia. Répétez cette prière après moi, vous qui êtes debout. Et que le protocole s'apprête pour vous approcher déjà parce qu'ils vont vous donner après des prospectus et vous allez les suivre. Levez vos voix, bien-aimés, mettez-vous debout et ouvrez la bouche. Répétez du fond de vos cœurs, pas pour me faire plaisir. Si c'est pour me faire plaisir, vous vous rasseyez. C'est une affaire de vie, tout simplement. Tu acceptes la vie que Jésus te donne. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Merci vous qui vous mettez debout. Répétez à haute voix. Dites ceci: Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je reconnais, je suis pécheur, séparé de toi, à cause du péché. Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Je te demande pardon. C'est moi qui méritais de mourir, mais tu es mort pour moi. Lave mon cœur ce matin. Jésus, entre dans mon cœur ce matin. Règne dans mon cœur. À partir de maintenant, sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Et je vais témoigner de toi, Seigneur. Donne-moi la capacité de mener une vie chrétienne qui t'honore et qui te glorifie. Merci Jésus. Je ne compte que sur toi. C'est difficile, je sais, mais ce n'est pas impossible parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci d'accepter ces bien-aimés. Merci pour la vie que tu leur donnes. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont quitté la boue du péché. Tu les appelles plus des pécheurs. Tu les appelles enfants de Dieu parce que lavés par le sang de Jésus. Esprit Saint de Dieu, que tu les scelles et que le plus tôt possible, tu les remplisses de ta puissance pour qu'ils témoignent de toi. Visite les uns les autres. Père, touche-les. Que leur vie t'honore, que leur vie te glorifie. Alléluia. Merci pour cette grande fête qu'il y a dans le ciel aujourd'hui et qui vient de commencer. Que la gloire puisse être à toi. Alléluia. Et remercie le Seigneur. Alléluia. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Car c'est par sa grâce, ni par ta puissance, ni par ta force, par son esprit, par sa grâce. Tout est grâce et rien que grâce. Sa grâce nous suffit. Quand nous sommes faibles, c'est lui qui nous rend forts. Alléluia, Seigneur, merci, 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 merci. Merci à l'instar de cette église de Philadelphie, Seigneur. Nous voulons être une église missionnaire et conquérante en remplissant les conditions. Seigneur, 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 pardonne-nous là où nous avons des failles. Et merci parce que tu nous aides à devenir meilleurs. Et je sais que les 2h30 que nous aurons passées en cet endroit auront concouru à nous rendre davantage meilleurs et pas du tout pire. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci.